Deux mi-temps de 15 minutes pour voir les phénomènes en blanc s'affronter aux sensations en vert. Deux équipes donc de débutants dans la NBA, de rookies, que l'on découvre ici. Avec l'un de ces grandes stars de demain dans la NBA, Chris Webber, qui vient de marquer le premier panier pour les phénomènes, donc qui joue en blanc. Match d'exhibition bien sûr, où la défense est un peu relâchée, comme toujours. Van Exel pour les verts. Et un tir de Jamal Mashburn pour donner l'égalité aux deux équipes. Toni Kukoc, le Yougoslave arrivé à Chicago cette saison, il porte le numéro 7, vous l'avez vu. Tentative de Ryder, réussie. Ryder que l'on retrouvera tout à l'heure dans le concours de ce match, de ce All-Star Game. On essaye de jouer vite. Et la réponse est de Chris Mills. Le meneur des phénomènes, c'est Lindsey Hunter, le joueur de Détroit. Le voici avec le ballon. Lindsey Hunter profite d'un écran face à Shawn Bradley. Et une bonne passe pour Dino Radja, le joueur des Celtics de Boston, qui marque le premier smash de cette partie. Nick Van Exel à 3 points. Et rebond pour les phénomènes. Tout de suite, ça repart avec Lindsey Hunter. Quasiment coast-to-coast, mais interception. Et la contre-attaque pour les verts. Avec un hula hoop, oulala, j'étais trop à vouloir venir chercher ce ballon et le match a été complètement raté. Là aussi, beaucoup de ballons cafouillés. On veut jouer un petit peu trop vite. Regardez cette action, Lindsey Hunter qui essaye de servir Mills et Mashburn pour le match, mais aucun des deux ne prend le ballon, sauf Dino Radja dans l'équipe adverse pour prendre le rebond. Les phénomènes avec Toni Kukoc. Kukoc pour Ryder. Ballon récupéré par les verts. Et le voici, le smash réussi par Anthony Hardaway. Grâce à une passe de Nick Van Exel. Anthony Hardaway, une des stars d'Orlando avec Shaquille O'Neal. Une des stars montantes. L'équipe d'Orlando devrait être très très bonne dans les années à venir. Pour l'instant, ce sont les blancs avec la balle. Et récupération de Ryder pour Nick Van Exel. Une nouvelle tentative de hoop. On ressort le ballon et faute sifflée contre Antonio Davis. Regardez le smash d'Anthony Hardaway. Servi par Nick Van Exel. Anthony Hardaway qui sait se matcher alors qu'il joue meneur à Orlando. Normalement derrière le panneau. Lindsey Hunter pour les blancs avec Kukoc. Hunter à 3 points. Est-ce qu'il va le prendre le shoot? Essaye de s'avancer. Bon dribble d'Hunter qui ressort pour Chris Webber. Et nouveau smash de Webber. Chris Webber choisi numéro 1 dans la draft 93. C'est lui qui a été choisi en premier pour passer pro l'année dernière, le joueur de Golden State. Les verts à l'attaque avec Shawn Bradley, l'un des plus grands joueurs de la NBA, 2,28 m. 7 pieds 6 pouces, Shawn Bradley dans les mesures anglaises. C'est inscrit sur son maillot, numéro 76. Il n'y a guère que George Muresan, le joueur de Philadelphie, est plus grand que lui, 2,30 m pour Muresan. Remise en jeu alors que nous sommes dans la dernière minute de la première mi-temps. Shoot à 3 points d'Hardaway. Et c'est réussi. On l'a vu smasher tout à l'heure. Il est capable de tirer loin, Hardaway. Ryder. Pour Lindsey Hunter. Avec Chris Webber qui peut retourner au smash. Chris Webber. Et tout de suite, on joue très très vite de l'autre côté. Anthony Hardaway pour servir Chiney, ça cafouille un petit peu. Et le ballon est récupéré par les blancs. Ryder pour la contre-attaque. Chris Webber ressort le ballon. Et panier réussi pour les blancs. Il reste 10 secondes, très vite, remise en jeu. Et cette fois-ci, on est réussi par Doug Chiney, le joueur des Washington Bullets.
Dernière seconde de cette première période. Et une faute à 6/10 de la fin du temps réglementaire. Faute causée par Nick Van Exel. Tout de suite la remise en jeu. Et un dernier shoot qui ne rentre pas, c'est la mi-temps. Les deux équipes peuvent retourner au vestiaire. Là, c'est Doug Collins, le coach des Phénomènes, l'équipe au maillot blanc. On se retrouve maintenant en seconde période. 8 points d'avance pour les Sensations, même si le score n'a guère d'importance dans cette partie. Et on retrouve Tony Kukoc à 3 points, sans problème, pour l'ancien joueur de Split et de Trévise. Anferni Hardaway. Shoot sur le cercle, bataille pour le rebond. Un contré, Kukoc peut mener la contre-attaque pour les Blancs. Avec Weber et un troisième smash dans cette partie réussi par Chris Weber. Il avait été choisi par Orlando dans la draft, mais Orlando a préféré l'échanger avec Anferni Hardaway, qui avait été choisi lui par l'équipe de Golden State. Nouvelle balle reprise par Tony Kukoc, qui essaye de servir Sam Cassell. Et une faute causée par Chris Mills, le joueur de Cleveland. On revoit le smash de Chris Weber. Smash main droite, bien au-dessus du cercle. Très pur. Cette action de Chris Weber, que l'on retrouve tout de suite dans le jeu. Et un rebond favorable aux Sensations, non. Shawn Bradley, si, peut se servir du ballon vers PJ Brown. Nick Van Exel qui prend le shoot, ça ne rentre pas. Rebond Chris Weber. Tout de suite avec Brian Russell, contré par le géant Shawn Bradley. En même temps, l'arbitre a sifflé une faute. On va revoir cette action. Russell qui s'élève et la main de Shawn Bradley qui vient redescendre le tout. Au passage, un petit coup sur la main. C'est une faute pour Bradley qui est le meilleur contreur parmi tous ses débutants depuis le début du championnat NBA. Ballon pour les Blancs. Et rebond. Et ce match sans problème de Jamal Mashburn sur cette contre-attaque. Le jeu est très débridé. C'est un peu la règle dans ce week-end du All-Star. Démonstration ici avec Jamal Mashburn. Et maintenant avec Sam Cassell qui a très bien servi Russell. Mise interception encore les Blancs. Cassell pour le hula-hoop de Brian Russell, le joueur des Utah Jazz. Kukoc face à Shawn Bradley. Kukoc qui pénètre. Shawn Bradley a bien suivi le contre une nouvelle fois. Kukoc ne revient pas, ça repart très très vite pour les Verts. Là, on cherchait Hardaway. Mais à force de vouloir faire le spectacle, on oublie parfois un peu d'ajuster les passes. Regardez ce compte de Bradley sur Kukoc. Boum! Et c'est la fin de cette rencontre avec des smash qui se succèdent. Anferni Hardaway pour celui-ci, le joueur d'Orlando. Ryder pour Chris Weber. Et un nouveau smash. Shawn Bradley, il sait aussi tirer depuis l'extérieur. Récupération encore des Verts. Anferni Hardaway. Et qui s'en sort bien face à Russell. Les 20 dernières secondes de cette rencontre. Et petit match tout tranquille de Chris Weber. Shawn Bradley maintenant. Personne pour défendre sur lui.
Et nouvelle action offensive de Bradley. Et pour terminer cette rencontre, un 360 réussi par Chris Webber. Ça ne défend plus beaucoup. Lindsay Hunter pour les Blancs, le dernier shoot, ça ne rentre pas. C'en est fini de ce match des rookies par une très belle action de Chris Webber. 360, un tour complet avant d'aller loger la balle dans le cercle. Pour la petite histoire, le score est de 74 à 68 pour les Blancs.